Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma dernière acquisition du jour. Une BR 186, ou plutôt E186, Trax Bombardier. Dernier modèle de cette locomotive, ça faisait quelques jours que je la ziotais sur le site de Pierre-Dominique. Et aujourd'hui, je suis allé à Rail Expo. Et il leur restait donc bien ce seul modèle. Et ils l'avaient emmené avec eux à Rail Expo. Et du coup, je n'ai pas pu résister au fait de l'acheter. Donc locomotive analogique équipée d'une prise NEM 652 que j'ai décidé de digitaliser avec un décodeur vierge que voici, ISU V5. Donc là, au moment où je vous parle, je suis en train de finaliser la digitalisation de cette locomotive sur laquelle je travaille depuis, voilà, ça doit faire de bonnes heures, facilement. Là, comme on peut le voir, je suis en train d'écrire un fichier son. Donc là, j'ai récupéré sur le site d'ESU le fichier de la BR187. Alors j'imagine que c'est les mêmes sons. Mais je suis donc en train d'enregistrer les sons sur le décodeur et c'est presque fini. Et en attendant que ça termine, pour pouvoir les tester avec vous, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai digitalisé cette machine et la bonne, ou enfin plutôt la mauvaise surprise que j'ai eue lorsque j'ai ouvert la machine. Donc, pour comprendre la mauvaise surprise que j'ai eue, c'est très simple. On va s'intéresser au manuel de la locomotive. Et là, j'ai bien une prise NEM au niveau de la platine, mais par contre, je n'ai aucune place dans la locomotive, puisque ici et ici, je vais avoir des bouts d'arbre de transmission, et puis que les cabines vont venir s'insérer comme ça. Donc vraiment, pour mettre un haut-parleur et un décodeur, c'est du gratin. Et qu'est-ce qu'ils disent qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, ici, on a un espèce de bloc de décor latéral. Et ben, ils nous disent de l'enlever et de coller le décodeur en dessous. Comme ça, on voit les fils. Et si on regarde la machine à hauteur d'homme, eh bien, on va voir le décodeur. Alors ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors là, non, c'est pas possible. Je peux pas mettre ça sur mon circuit. C'est pas beau. Voilà, donc là, j'ai fait autrement. Alors, avant de voir comment j'ai fait, on va tout de suite repasser sur le log programmeur. Je vois que mes sons se sont terminés. On va tester la machine. On va passer dans la cabine du pilote. Et puis, on va tester ici, par exemple, le compresseur. Ah bah voilà, ça a marché. Et là, comme vous pouvez le voir, bien sûr, je vais pas vendre la mèche. J'ai réussi à digitaliser la machine, mais je vais vous montrer comment j'ai fait, au cas où il y en a qui auraient cette machine et qui voudraient la digitaliser. Donc là, les lampes, voilà, etc. Et puis, on va essayer de faire avancer aussi la machine. Voilà, donc la machine avance très correctement. Donc voilà, donc on peut dire que la machine est digitalisée, que c'est un succès. On a utilisé, on s'est pas trop foulé, on a utilisé le projet ESU de la BR187 qu'on a chargé sur les décodeurs via le log programmeur relié à mon ordinateur que voici. Et donc, tout de suite, regardons un petit peu la machine et comment j'ai fait. Eh bien, tout simplement, le bloc qu'il demandait d'enlever, eh bien, je l'ai pris. Ici, j'ai pris ce bloc et je lui ai fait faire un duel contre, eh bien, tout simplement, mon fer à souder ici. Voilà. Donc, qui a gagné? C'est mon fer à souder. Et donc là, j'ai fait tout simplement un trou rectangulaire, alors plus ou moins rectangulaire, en dessous de la machine où j'ai pu caler le haut-parleur et le décodeur. Alors c'est génial parce que le haut-parleur, je l'ai calé avec un petit scotch double face. Et ici, le décodeur, il s'appuie un petit peu donc sous la petite citerne. Il va se loger sous la petite citerne sur un coin que j'ai réussi à caler. Et puis, il va venir s'appuyer finalement aussi contre le haut-parleur. Et du coup, ça fait que ça bouge pas du tout. Ça fait que c'est un montage plutôt nickel et même pas trop bourrin. Et quand on regarde sur le côté, eh bien, j'ai toujours le détaillage du bloc que Acme demandait d'enlever, ce qui était tout simplement inadmissible. Il était hors de question que là, quand je regardais la machine comme ça, j'aurais vu mon décodeur, j'aurais vu des fils, c'était tout simplement et tout bonnement impensable. Donc voilà, donc j'ai fondu le plastique, tout simplement. Et ensuite, une fois que le plastique était fondu, j'ai dû gratter tous les surplus de plastique pour pouvoir ensuite bien recoller la plaque comme ça, bien horizontalement par rapport à la caisse de la machine. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la machine est parfaitement digitalisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si ça peut vous inspirer pour certaines de vos digitalisations, j'en serai très heureux. Très bonne journée.